c'est bon. Donc, on va s'asseoir et on va d'abord prendre une posture la plus confortable possible. Moi, je conseille toujours la posture parfaite, mais si vous avez une autre posture très confortable, simplement en croisant les jambes, ça peut aussi marcher, mais normalement, on conseille de débuter avec la posture parfaite, qui est un alignement, comme vous savez, talon gauche sur talon droit. On met d'abord le talon droit contre le périnée, on allonge, on aligne avec le talon gauche, ou bien on insère son pied entre le mollet et la cuisse. Alors on va fermer les yeux quelques instants et on va essayer de prendre évidemment s'approprier son corps. D'abord reprendre conscience de la tête, du visage, de comment on se sent au niveau de la tête et du visage. Ensuite, les épaules, donc on relâche les tensions dans les épaules. Si on ressent certaines petites tensions dans les épaules à droite et à gauche, on peut effectuer un micro-mouvement. Ensuite, les bras, les avant-bras. On prend conscience de son assise, donc du contact des fessiers, soit avec le petit coussin, je conseille un petit coussin, ou bien avec le tapis, et du ressenti global dans le corps. Et on va débuter avec des respirations. Et à chaque inspiration, on va essayer de s'aider d'étirer la tête vers le haut. Donc on va d'abord expirer. Et on va débuter par une respiration ample, en tirant petit à petit la tête vers le haut et en rentrant le menton. Et puis on va expirer. On va légèrement rentrer le nombril, 1 cm, 2 cm en expirant. On expire tout l'air qu'on a dans les poumons. Et on reprend à nouveau l'inspiration. On s'étire, s'étire, s'étire vers le haut. On rentre le menton. Et puis on expire à nouveau. On va rentrer cette fois-ci petit à petit le nombril en expirant à nouveau complètement. Et on va reprendre à nouveau une inspiration. Rentrer le menton. Tirer la tête vers le haut. Petite cambrure du dos. Et puis on va relâcher. Et à nouveau, rentrer le nombril en expirant. Une dernière respiration ample. Bloquer légèrement en comprimant le menton sur le sternum. Et puis relâcher. On va poursuivre avec des respirations namasté. Donc on va commencer par inspirer en élevant les bras latéralement. On étire, on ouvre ses mains, les doigts sont écartés pour le déploiement des énergies. On étire, on étire, on étire. On joint les mains. Et puis on va expirer en descendant les mains devant soi, les mains jointes devant soi, croiser les mains devant le sternum, continuer à expirer. Expirez au maximum en poussant les mains vers le bas. Rentrez le menton contre le sternum et puis inspirez, élevez les bras devant soi. Prendre son temps pour élever les bras. Étirer, étirer, étirer. Suivre les mains du regard. Et puis expirer, replier ses ailes. On prend son temps pour expirer, allonger l'expire. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, regardez devant soi. Et on relâche. On relâche en même temps toutes les tensions de la journée.
On va reprendre cet exercice. Donc, on va inspirer à nouveau, élever les bras. Joindre les mains, étirer, petite cambrure du dos, toucher les oreilles avec ses bras. Et expirer. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Expirez tout l'air qu'on a dans les poumons. Légèrement contracté. La gorge, le diaphragme, le nombril, le bas de l'abdomen, le périnée. Et puis inspirez. Élevez les mains devant soi. Étirez. Poussez les mains vers le haut. Donc, elles sont entrelacées, on pousse vers le haut. Expirez, repliez ses ailes. Lentement. Croisez les doigts à l'arrière. Expirez totalement en rapprochant les omoplates. Et puis inspirez. Bombez le torse, regardez vers le haut. Rapprochez les omoplates au maximum, ouvrir la poitrine. Et puis relâchez. On va inspirer à nouveau. Élevez les bras. Et tout en gardant le dos bien droit, bien étiré, on va tendre les mains à l'avant. On regarde devant soi. Et on va les poser. Gardez bien le dos bien droit. Gardez le dos bien droit. Regardez devant vous. Glissez les mains devant vous en gardant le dos bien droit. Petite cambrure, on pose les mains au sol. Petite cambrure du dos et puis on continue à descendre dans la mesure de ses possibilités jusqu'au moment où on va poser le front au sol. On reste quelques instants dans la posture, quelques respirations. Et puis on va inspirer, se redresser. À nouveau bien étirer le dos, plaquer les mains au sol, on s'étire. On glisse les mains sur le tapis ou sur le sol et on se redresse. On va poser les mains de chaque côté des genoux. On va inspirer, élever le bras droit et la main droite, glisser la main gauche au sol, étirer le côté droit. Et puis expirer, venir poser la main droite et le bras droit au sol. Et inspirer, élever la main gauche et le bras gauche, glisser la main droite et le bras droit au sol. On s'étire, on vérifie ses alignements. Et on revient poser la main gauche au sol. On va maintenant allonger les jambes devant soi pour travailler quelques flexions avant, des demi-flexions avant. Donc, tout d'abord, on va bien étirer ses jambes. Donc, pieds flex, engager les mollets, les ischions. N'oubliez pas, les ischions qui sont engagés, c'est en même temps une protection des vertèbres lombaires et du bas du dos. Donc, posez les mains au sol, petite reset, avancez, glissez les jambes à l'avant, planche inversée et venir s'asseoir. On va amener le talon droit contre le périnée et tout d'abord s'installer convenablement dans la posture, c'est-à-dire qu'on pratique un basculement du coccyx. Donc, gardez le dos bien droit, posez les mains sur chacun des genoux et bien étirer le dos. On essaie d'avoir une posture la plus alignée possible, en dos bien droit, les mains posées sur les genoux. Et si on ressent une difficulté parce que le dos, si vous voulez, vous créer un inconfort, on peut s'asseoir sur le bord d'un coussin, etc. D'accord ? On va inspirer, élever les bras. Expirer, tendre les mains à l'avant, aller poser le bout des doigts au sol. On garde le dos bien droit et on regarde devant soi. Et on va travailler
avec le support de la respiration, de l'expiration en particulier. Donc à chaque expiration, on essaie d'amener le ventre sur la cuisse gauche. On essaie que la jambe gauche colle convenablement au sol. On doit ressentir l'étirement au niveau des ischio-jambiers et du mollet et on s'étire. Voilà. On regarde toujours devant soi, on avance éventuellement les mains, on continue à s'étirer, on doit ressentir également l'étirement dans le bas du dos, donc que ça travaille là. Voilà. Ensuite, on va saisir soit la cheville, soit le pied, peu importe comment. On va inspirer en s'étirant et en faisant cette fois un travail plus yang, donc on va bien tirer sur son pied pour essayer d'amener le ventre sur la cuisse gauche. On regarde toujours devant soi, on n'arrondit pas le dos, on regarde devant soi et à chaque expiration on va un peu plus loin. Une fois c'est un étirement actif, voilà. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On va allonger cette fois la jambe droite et on va saisir le pied gauche dans la main gauche, placer la main droite à l'arrière et bien redresser son dos. Donc, rentrez le menton, vérifiez si votre dos est bien aligné, s'il est bien droit, hein, et poussez avec la main droite afin de bien aligner votre dos. Et puis petit à petit, vous allez essayer de tendre la jambe gauche. Donc, je saisis le pied gauche par l'extérieur avec ma main gauche et je tends ma jambe gauche. Je peux la glisser un peu à droite et à gauche afin de ressentir, si vous voulez, l'étirement, si vous voulez, dans la jambe et dans les ischio-jambiers. Posez bien la main à l'arrière et redressez. On tire bien. Et là, on ressent, quand on pousse avec la main à l'arrière, qu'on redresse le dos, on ressent convenablement l'étirement dans l'ischio-jambier. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bas du dos est associé à l'étirement de l'ischio-jambier. Voilà. On tient, et puis on va relâcher. À nouveau, petit reset. Donc, on soulève, on se balance à droite et à gauche, on avance un peu des pieds. À nouveau, planche inversée. Et on revient s'asseoir. Et on va amener cette fois le talon gauche contre le périnée. À nouveau, bien s'installer dans la posture. Basculer le coccyx, donc rétroversion, donc de cette manière. Et ensuite, on va inspirer, élever les bras. Expirer, tendre les mains à l'avant. Regarder devant soi. Poser les mains au sol et s'étirer. Voilà. Voilà, tout c'est de s'étirer. C'est important de s'étirer avant d'abaisser. Donc, à chaque expiration, on peut essayer d'aller un peu plus loin. On inspire, on s'élève légèrement. On essaye de gagner quelques millimètres, quelques centimètres, hein, en collant les doigts au tapis ou au sol, et on essaye de s'avancer. Hein, de cette manière, on étire convenablement le bas du dos, on étire les mollets, les ischio-jambiers. Voilà, on fait travailler toute cette partie de la ceinture pelvienne également. Et ensuite, on va les saisir. Le pied droit, peu importe, par l'extérieur, par l'orteil, où vous voulez, ou la cheville si vous ne pouvez pas aller aussi loin. Et ensuite, en expirant, on va activement tirer sur le pied, utiliser la force des bras pour essayer d'aller un peu plus loin. On garde le genou collé au sol. Ce n'est pas parce qu'on tire qu'on plie le genou, donc le genou reste bien collé. Sans exagérer, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, la voie du Bouddha et du yoga, c'est la voie du milieu, donc on respecte son corps, on ne va pas dans des zones d'inconfort inconsidérées. Ensuite, on pose ses mains sur le sol, on se redresse et on allonge la jambe gauche. On va saisir le pied droit par l'extérieur avec la main droite, le genou est plié.
On pose la main gauche à l'arrière, on se redresse convenablement. Donc, tâchez de vous redresser et ensuite tendre la jambe droite dans la mesure du possible. Si vous ne pouvez pas, gardez simplement le genou plié, mais essayez de bien vous redresser, poussez avec la main, si vous voulez, sur le sol ou sur le tapis à l'arrière, afin de se redresser et de tendre la jambe droite. Voilà. On tient quelques respirations dans la posture. On va relâcher, poser le pied droit au sol, poser les deux mains à l'arrière. À nouveau, petit reset, comme vous voulez, soit petit balancement à droite et à gauche, soit planche inversée et venir s'asseoir pour travailler plusieurs variations de torsions. Donc, mais ce sont des torsions au sol. Donc, vous savez, il y a différents types de torsions. On peut faire des torsions en étant sur le dos avec les jambes qui basculent à droite, les genoux à droite et à gauche. On peut pratiquer des torsions comme on le fait en flow, une fois que on est en chaturanga, où vous avez vu avec une main au sol, une jambe, hein, on peut pratiquer différents types de torsions. Ici, ce sont des torsions assises. Donc, on va ramener le pied droit d'abord à hauteur du genou gauche. D'accord? Donc, je vais placer mon pied droit à peu près, si vous voulez, à hauteur du genou gauche. Hein, les pieds un peu au-delà du genou, le talon un peu en deçà du genou. Voilà. Et premier type de torsion, donc pour les niveaux 1. Donc, on va embrasser le genou droit avec le coude droit, tout simplement comme je viens de le faire. Poser le bras gauche à l'arrière et regarder derrière soi. Donc, le principe que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est on inspire, on se redresse, on rentre le menton. Donc, on peut s'aider de l'appui de la main gauche sur le sol pour bien redresser le dos, de rentrer le menton. On a les deux ischions qui sont bien collés au sol. Hein. Ici, il n'y a pas trop de difficulté. Et ensuite, en expirant, on va pivoter. Et à nouveau, on inspire, on étire vers le haut. Et en expirant, on pivote. Donc, on inspire et on pivote. On inspire et on pivote. Voilà. On revient vers l'avant en son temps. Et cette fois, on va aller vers le côté droit. Donc là, c'est un peu plus engageant. Donc, le coude gauche doit aller se placer, si vous voulez, à droite du genou droit, dans toute la mesure du possible. La jambe gauche est engagée et on se redresse en poussant avec la main droite et le bras droit. Hein, la main droite est posée à l'arrière et on pose le coude gauche du côté droit du genou droit. Le bras est tendu, à nouveau pareil. On inspire, on se redresse, on rentre le menton, on expire, on tourne, on regarde du côté droit de l'épaule droite. À nouveau, inspirez, expirez, on regarde du côté droit de l'épaule. À nouveau, inspirez, expirez. On relâche. Et pour, si vous voulez tester une posture de niveau 2, on enroule le bras droit, si vous voulez, autour du genou droit par la gauche. Voilà, regardez, j'ai mon bras droit qui est tendu, je l'enroule et je vais aller crocheter ma main droite avec ma main gauche derrière le dos et j'ai mes ischions qui doivent être collés au sol. D'accord? On ne décolle pas un ischion, on ne se met pas de travers, le dos doit être bien droit à nouveau. Et voilà. Donc, torsion de niveau 2, on crochette les doigts à l'arrière et ensuite on tourne, on inspire, on s'élève et on regarde derrière l'épaule gauche.
et on relâche. Troisième variante, c'est là où il faut faire attention de ne pas décoller les ischions du sol. On va amener le pied droit cette fois du côté gauche du genou gauche. Regardez, donc je croise. Cette fois-ci, je passe mon pied droit du côté gauche du genou gauche. Et pareil, premier niveau, j'enroule mon bras droit autour du genou droit. Je vais poser ma main gauche en arrière. Je vais bien me redresser, tirer bien la colonne vers le haut. Et ensuite, inspirer évidemment en tirant et expirer, pivoter vers la gauche. On regarde derrière l'épaule gauche. À nouveau, inspirer, tirer la tête vers le haut. Expirer, pivoter. À nouveau, inspirer, pivoter. Relâcher. Un peu plus engageant, donc niveau un peu plus difficile, je dirais pratiquement du niveau 2. Cette fois-ci, votre coude gauche va aller se placer du côté droit du genou droit. Alors, veillez bien à ne pas décoller vos ischions, sinon vous ne vous engagez pas dans la posture. On place la main droite à l'arrière pour bien pousser la tête, les épaules, évidemment, qui doivent être aussi sur un plan plus ou moins horizontal. D'accord? Et ensuite, on va inspirer et regarder vers la droite derrière, du côté droit de l'épaule droite. Inspirez. Inspirez. On va relâcher. Et on va ramener la jambe. Troisième type de variation de torsion. Ramener le pied droit, le pied gauche, en ayant la plante de pied vers l'arrière, le pied gauche, plante vers l'arrière également, donc les plantes de pied regardent vers l'arrière. C'est la posture, que vous voulez, de la tête de vache, et on va pratiquer la torsion en posture de la tête de vache. Donc pareil, on va poser la main gauche sur le genou droit, et on va poser la main gauche en arrière, on va se redresser au maximum, on va inspirer, s'étirer vers le haut, rentrer le menton, et puis tourner, regarder derrière l'épaule droite. Inspirez, tournez. Inspirez. On va cette fois poser la main droite sur le genou droit, poser la main gauche en arrière, à nouveau bien étirer le dos vers le haut et tourner vers la gauche cette fois. Inspirez, s'élever, expirez, tourner. Inspirez, s'élever, expirez, tourner. On va revenir au centre et on va travailler l'autre côté. Donc, petit reset également. Posez les mains de chaque côté des hanches. Petit balancement à droite et à gauche. Planche inversée. Venir s'asseoir. Et ensuite, c'est le pied droit qui va aller se mettre. Ah non, excusez-moi. Le pied gauche qui va aller se mettre du côté, dans un premier temps, excusez-moi, à côté du genou droit. Ok, on va enrouler le bras gauche autour du genou gauche, poser sa main droite à l'arrière, se redresser, donc pousser avec la main droite de manière à être vraiment bien aligné. Et ensuite, on va inspirer, se redresser, rentrer le menton, et puis expirer, tourner, regarder du côté droit de l'épaule droite vers l'arrière. À nouveau, inspirer, et puis expirer, tourner. Voilà, on va maintenant placer le coude droit à gauche du genou gauche. Voilà. On ne décolle pas les ischions. Vérifiez que vos ischions sont toujours bien collés au sol. Sinon, vous ne faites pas cette posture. Vous faites exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et ensuite, en expirant, on va tourner. Donc, on inspire, on s'élève. Et on expire, on tourne.
redressez bien la colonne, aidez-vous de l'appui de la main gauche sur le sol pour bien se redresser. Expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. On relâche, on allonge la jambe gauche, à nouveau petit reset. Et cette fois, on va amener le pied gauche à droite de la jambe droite. Donc vous posez votre pied gauche à droite du genou droit. On va enrouler le bras gauche autour de la jambe gauche. Posez la main au sol. Tournez vers la droite. Inspirez, s'élever. Essayez d'avoir les deux ischions qui collent au sol. Vous devez le ressentir à l'arrière. Ne pas trop décoller. D'accord? Donc on s'assied convenablement. Et la torsion, elle part du bas et elle monte petit à petit vers le haut. Voilà. Inspirez, tournez. Inspirez, tournez. Changez de côté, un peu plus difficile. Coude droit au-delà du genou gauche. D'accord? On cale son coude droit. On pose sa main à l'arrière pour se redresser convenablement, donc avoir une colonne bien droite. On va inspirer, s'élever, expirer, tourner. À nouveau, inspirer, s'élever, expirer, tourner. Inspirer, s'élever, expirer, tourner. Essayez, quand vous faites cela, de coller vos ischions au sol. Ensuite, on va ramener la jambe gauche et le pied gauche, si vous voulez, avec le plat du pied vers l'arrière et le genou droit, le genou gauche au-dessus du genou droit. Donc, on aligne dans la mesure du possible les genoux et on pratique la torsion dans cette posture. Donc, premier temps, on pose la main gauche sur le genou gauche et on va regarder vers la droite. On va inspirer, rentrer le menton, tourner. À nouveau, inspirer, rentrer le menton, tourner. Ensuite, on va poser la main droite sur le genou gauche, tourner dans l'autre sens. Inspirer, rentrer le menton, tourner. Inspirer, rentrer le menton, tourner. On revient au centre. À nouveau, allonger les jambes. Petit reset. Et on va se mettre à quatre pattes pour travailler, si vous voulez, également l'ouverture de la cage thoracique. On va travailler un peu tous les sens. D'abord, le chat et la vache. Donc, inspirez. On va vers la vache. Expirez vers le chat. On peut même mettre ses mains sur le bout des doigts et arrondir convenablement le dos en emmenant le menton sur le sternum. Inspirez. Creusez. Expirez. Chat. Inspirez. Expirez. On va allonger la jambe gauche, poser le pied gauche au sol et inspirer, élever le bras gauche, la jambe gauche est tendue à l'arrière et on élève son bras gauche. On étire vers le haut, vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique et puis on va expirer, aller poser sa main gauche au sol. On va maintenant mettre la jambe gauche latéralement. Donc regardez, ma jambe gauche est placée latéralement. Et je vais aller poser ma main gauche sur mon genou gauche, me redresser. Voilà. Et enfin, inspirer et élever mon bras droit. Et étirer tout le côté droit en posant ma main gauche sur le genou gauche. J'étire tout le côté droit. Je suis ma main du regard. Je regarde dans la direction de ma main droite.
j'étire tout le côté droit. Quelques respirations dans cette posture. Et puis expirez, allez poser la main droite au sol, la main gauche au sol, ramenez mon genou gauche au sol. Je suis à nouveau à quatre pattes. Et je vais à nouveau cette fois tendre la jambe droite, latéralement. Voilà, vous ne le voyez peut-être pas. Je vais me mettre dans ce sens-là. De cette manière, vous allez le voir. Et ensuite, je vais inspirer dans un premier temps, excusez-moi, la jambe droite d'abord à l'arrière. Inspirez, élevez le bras droit. Donc, jambe droite à l'arrière, inspirez, élevez le bras droit. Expirez, main droite au sol. Et ensuite, jambe droite latéralement. Posez la main droite sur le genou droit. Et inspirez, ouvrir tout le côté gauche. On essaie de garder un bon alignement. On suit la main du regard. On pose la main droite sur le genou droit. Quelques respirations dans la posture. Et ensuite, on vient poser la main au sol. Et on revient à quatre pattes. On va aller vers le cobra. Donc, on va s'allonger sur le ventre. Mettre les mains à hauteur des épaules. Et on va inspirer, s'élever en mini-cobra. Donc, on engage très légèrement ses avant-bras et ses bras. On regarde devant soi et on reste quelques respirations dans la posture du mini-cobra. Et puis, on va expirer, amener le menton ou le front au sol. On va reprendre cette posture. Donc, inspirer. On va un peu plus loin et ensuite on va lâcher les mains du sol pour faire travailler nos muscles dorsaux et nos abdominaux. Restez quelques respirations dans la posture. Posez les mains au sol. Posez le front et le menton. On va aller un peu plus loin vers le full cobra dans la mesure où vous ne décollez pas le pubis du sol. C'est bon, donc gardez le pubis collé au sol et vous pouvez tendre vos bras pratiquement, si vous voulez, au maximum. Si vous décollez, pliez un peu vos bras, allez au maximum de vos possibilités, évidemment sans entrer dans une zone où vous comprimez trop fortement vos vertèbres lombaires. On reste dans cette posture, expirez, menton au sol. On se relâche dans la posture et on va aller vers la demi-planche. Donc, pour la demi-planche, on pointe les orteils au sol et on va vers un petit plateau. Et ensuite, vers la planche. Quand on est en planche, on va en chien tête en bas. On aligne convenablement ses pieds, ses mains. Et on va travailler en chien tête en bas. Donc, on va plier légèrement les genoux. On va pointer le derrière vers le haut. Creuser le milieu du dos. La tête entre les bras. Et puis, petit à petit, on va effectuer des exercices de pédalage afin d'étirer les mollets, les ischio-jambiers, toute la partie des tendons et des muscles de nos jambes, de la cheville. Ensuite, on va marcher jambes tendues vers l'intérieur des mains. Amener les pieds juste entre les deux mains. Laissez pendre la tête, laissez pendre les épaules. À chaque expiration, on relâche. Éventuellement, vous pliez légèrement les genoux pour pouvoir poser les mains au sol. Le ventre touche légèrement les cuisses. Et ensuite, à chaque inspiration, vous tendez légèrement les jambes et vous essayez à la fois de toucher le tapis avec les mains
et d'avoir les jambes tendues. Faites-le progressivement. Donc, pliez les genoux, tendre les jambes, pliez les genoux, tendre les jambes. Donc, on expire, ventre sur les cuisses. On inspire, on tend les jambes. Et on relâche les épaules, la tête. Éventuellement, micro-mouvement de la tête, droite, gauche. Et puis en inspirant, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser pour une posture d'équilibre. On va débuter avec l'arbre et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on ira vers la posture de la chaise. Alors, donc, d'abord pied gauche sur le pied droit, cherchez votre équilibre, éventuellement sur le mollet droit. Voilà. Ensuite, au niveau de l'âne, peu importe comment vous mettez votre pied, soit ainsi, soit ainsi. Choisissez votre mouvement. Cherchez à nouveau votre équilibre. Si vous l'avez trouvé, inspirez, levez les bras. Touchez les oreilles avec vos bras, tirez bien les mains vers le haut. Et puis, expirez, descendre les mains en namasté. On tient. Et on va se plier en deux. Et ensuite, allez poser dans la mesure du possible les mains au sol. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser les mains sur la cheville droite. On va se redresser lentement. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, posez le pied droit, le pied gauche sur le genou droit. Et venez poser le coude gauche sur le genou gauche et le coude droit sur le pied gauche. Et on regarde devant soi et on tient dans cette posture d'équilibre. Se redresser et relâcher. On va changer de côté. Donc, bougez un peu vos genoux. Puis, on va poser le pied droit sur le pied gauche. Chercher son équilibre sur le mollet gauche. Ou carrément, sans problème, le placer au niveau de l'âne gauche. À nouveau, cherchez votre équilibre. Si vous l'avez trouvé, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux, regardez devant vous, gardez le dos bien droit dans un premier temps. Et puis expirez, posez les mains au sol. Éventuellement saisir la cheville gauche. Se redresser légèrement. Mettre le pied droit au-dessus du genou gauche. Venir se mettre en chaise en posant le coude droit sur le genou droit et le coude gauche sur le pied droit. Relâchez. Posez le pied au sol. On va poursuivre avec le squat. Donc, écartez vos pieds de manière à pouvoir pratiquer le squat à l'écartement qui vous convient. Inspirez, levez les bras.
Expirez. On garde le dos bien droit et on vient caler les coudes à l'intérieur des genoux. Essayez d'avoir vos pieds à plat sur le sol, les mains collées sur le sternum. On va s'installer dans cette posture. Oui. J'ai entendu le bruit, je vais mettre, excusez-moi, tout le monde en muet. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc, on est en squat. Et on reste en squat. On se relâche, on relâche en particulier les muscles du bas du dos. Et ensuite, on va caler convenablement le coude droit contre le genou droit et inspirer et élever le bras gauche. On tient quelques respirations de cette manière. Expirez, revenir. Coude gauche, on le cale contre le genou gauche et on va inspirer, élever le bras droit. Et on étire le bras droit vers le haut. Expirez, revenir. Les mains jointes devant le sternum et on va se redresser et relâcher. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, les gros orteils se touchent, 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez les bras. Expirez. On vient s'asseoir sur les talons, on garde les genoux joints. Hein? On baisse lentement, 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 lentement. Et on s'assied sur les talons dans un premier temps. Deuxième temps, on va écarter les genoux. On continue à rester assis sur les talons. On garde l'équilibre. On se redresse. On rentre le menton. Et dès qu'on a trouvé une posture stable, on va écarter les bras. Laisser pendre les mains. S'installer dans cette posture d'équilibre. Relâcher les tensions. Poser les mains au sol. Venir s'asseoir. Travailler le bateau. Alors, tous les exercices qui évidemment travaillent la ceinture abdominale, évidemment finissent par soutenir l'ensemble de notre torse, de notre corps, donc ils sont extrêmement importants d'avoir une ceinture abdominale la plus puissante possible. C'est pour ça qu'on travaille ce type d'exercice. Donc, posez les pieds devant vous, 20-30 cm au sol, placez les mains en dessous des cuisses, sur les ischio-jambiers, et puis on va simplement, dans un premier temps, soulever les pieds du sol, essayer de rentrer le menton, de garder le dos bien droit, de tenir dans cette posture. On est déjà en train d'engager les abdominaux. Vous pouvez tester, poser la main sur les abdominaux, vous verrez déjà le travail qui est en train d'être effectué. On va tenir plusieurs respirations. Et puis on va poser les pieds au sol, reprendre son souffle. Et on va reprendre la même posture. Donc dans un premier temps, poser les mains en dessous des cuisses, tendre les jambes, tendre les bras et rester dans cette posture du bateau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on pause. Petite variante, on va saisir les gros orteils avec index pouce
et majeur. Et puis petit à petit, écarter les jambes, tendre les jambes dans la mesure du possible. Prenez votre temps pour ne pas basculer en avant ou en arrière, ne pas aller trop vite. Gardez votre équilibre. Et ensuite, on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est bon pour la table inversée. Donc, on va se mettre sur le dos. S'étirer d'abord. Inspirez. Étirez les bras à l'arrière et les jambes à l'avant. Relâchez. Et puis, on va étirer les mains et les bras vers le haut et les jambes également. Donc, pointez vos doigts vers le plafond, vos orteils vers le plafond. On rentre le menton, on essaie de coller l'intégralité du dos au sol. Donc, prenez conscience de vos hanches qui sont collées au sol, de vos épaules qui sont collées au sol. Donc, on colle son dos au sol. On prend conscience de l'intégralité du dos qui est collé au sol et on pointe ses mains et ses orteils vers le ciel. Tiens dans cette posture de la table inversée. Plusieurs respirations. On va relâcher, baisser tout doucement les jambes, baisser les bras, essayer de garder l'ensemble du dos collé au sol, même en posant les jambes et en posant les bras. Relâcher les tensions. On va se préparer pour la posture de la chandelle. Donc, on va amener le genou gauche sur le ventre, saisir le genou gauche dans les deux mains, et expirer, amener le menton sur le genou gauche. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton sur le genou gauche. Inspirez, tête au tapis. On va changer. Donc, amener le genou droit sur le ventre, saisir le genou droit dans les deux mains. Inspirez. Expirez, menton sur le genou droit. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton sur le genou droit. Relâchez, tendre la jambe droite. On va ramener les deux genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux dans les mains, entrelacer les doigts, inspirez, expirez, menton sur les deux genoux. Inspirez, tête au tapis, expirez, menton sur les deux genoux. Inspirez, tête au tapis. Gardez les jambes pliées, posez les mains au sol, inspirez. Et élevez tout doucement les jambes vers le haut. Prenez appui sur le sol pour élever les jambes. Les bras derrière le dos. En soutien. Tendre les jambes vers le haut. Dans la posture de la chandelle. Et si vous souhaitez, vous allez baisser tout doucement les jambes tendues et allez poser les orteils au sol derrière vous. Vous pouvez entrelacer les doigts. Les bras sont tendus. Revenir lentement. Gardez les jambes perpendiculaires. Tirez les bras vers l'arrière. Et ensuite, abaissez tout doucement les jambes. Posez les jambes au sol. Et on va pratiquer la contre-pose. Donc, collez
vos talons contre les fessiers. Si vous pouvez, c'est la posture du demi-pont, saisissez vos chevilles. Hein, donc, vos pieds sont écartés de la largeur de vos hanches, les genoux également. Et puis en inspirant, vous allez élever le bassin, reposer sous les épaules et rester plusieurs respirations dans cette posture. Si vous ne pouvez pas saisir vos chevilles, simplement posez vos mains au sol, propulsez le bassin vers le haut et reposez dans toute la mesure du possible sur vos épaules. Plusieurs respirations dans la posture. Relâchez, allongez les jambes et on est prêt pour la relaxation finale. Les bras le long du corps. On va relâcher les dernières tensions résiduelles. On va commencer par la tête. On va prendre conscience du visage, des muscles du visage, des joues, la mâchoire. Relâcher les paupières également. Ensuite, le cou. On va effectuer un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche pour relâcher les tensions dans le cou. L'épaule droite, petit micro-mouvement d'épaule droite, du bras droit, du coude droit, de l'avant-bras droit, de la main droite, des doigts de la main droite. Micro-mouvement de l'épaule gauche. On relâche le bras gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche, les doigts de la main gauche. On prend conscience de l'abdomen, de la respiration abdominale, de la hanche droite. Effectue un micro-mouvement pour prendre conscience de la hanche droite, de la cuisse droite, genou droit, du mollet droit, du pied droit et des orteils du pied droit. De la jambe gauche, de la cuisse gauche, genou gauche, du mollet gauche et du pied gauche et des orteils du pied gauche. On prend conscience du contact du corps avec le tapis, de la tête, du dos, des épaules, des coudes, des mains, des avant-bras, des jambes, des pieds, des talons. Et ensuite, on se concentre sur la respiration abdominale.
Je vous invite à bouger, commencer à bouger vos orteils et vos doigts et venir vous mettre sur le côté droit. Je vous invite à venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Et pour terminer, je vous invite à chanter le son Om. Inspirez pour le Om. Om.